go Camjum, j'espère que vous allez bien. Moi écoute, aujourd'hui ça va extrêmement bien. Oui, vous l'avez kiffé, vous me l'avez demandé moult fois. Alors oui les caves, aujourd'hui on va se faire Zoé et Raven, épisode 2 de la saison 1. Ah mais pour te dire à quel point vous avez kiffé cet épisode, dans le top 5 de ce qui amène des gens sur ma chaîne YouTube, il y a 2 fois Zoé et Raven. Ah franchement c'est pas dégueu ouais. Bref, sur ce les caves, on va pas faire une intro de 3 heures pour une fois, hein, ça changera d'habitude. On va directement aller voir ce que nous réserve ce petit épisode. Bon, ça commence bien. Les gars, c'est quoi votre problème avec la plage? Non, parce que je te rappelle que déjà le premier épisode, il commençait comme ça, au galop sur la plage, sauveuse au vent. Bon, ok, la seule différence là, c'est que c'est Zoé à cheval. Mais bon, un petit peu d'originalité, merde. Allô mon cerveau, c'est quoi ces rêves de chevauchés fantastiques là? Ok, c'est un rêve. Non mais j'ai l'impression qu'ils aiment bien faire ce genre de petites blagues comme ça scénaristiques hein. Après, je sais pas, dis-le moi en commentaire si je me trompe. Parce que je te rappelle que ces vidéos là, je les fais en découvrant l'épisode. Bon bref, hein, Zoé a vu Pain longer Raven. Et regarde-moi bien ça parce que ça n'a aucun sens hein. Je vais te laisser la scène en entier d'ailleurs. Allez vas-y, fais-le pour moi. Allez. Hé, arrête. Sors de la carrière. Doucement. Alors on est d'accord que Raven ne bouge pas, regarde, même à ce moment-là, la longe elle est même pas tendue. Alors pourquoi tu t'excites frère, vraiment, explique-moi. Mais le pire, c'est pourquoi tu le lâches. Parce que si on coupe le son et les petits bruitages de merde qui rajoutent au montage, ça n'a aucun sens. On est bien d'accord. Bon, et la suite, ça continue toujours dans la même lancée, hein, puisque Raven va se mettre à charger Pain. Non. Non, Raven, non. Ouais, la Raven est censée être ultra vénère, hein. Bien sûr, t'as jamais vu un cheval vénère, toi, ça se voit, il est pas possible autrement. Lui, Pain a un super instinct de survie, hein. Il fait la plante verte, bouge pas, il est là, tranquille. Et bien sûr, Raven arrive ultra vénère devant Zoé, hein. Allez, calme-toi. Chut, wow. Voilà. Oui, parce que ce qui est drôle avec ces plans là que je te montre depuis tout à l'heure, c'est que si tu coupes le son, tu as un cheval qui est juste ultra normal. Mais on te fait croire qu'il est énervé parce que ouloulou, il se met à taper du pied, hein. Il est très énervé le cheval. Oh là là, dis donc. Franchement, je crois que les mecs ils se sont inspirés de Grand Galop pour faire ça, c'est pas possible. Et donc du coup, Zoé rebelote, hein. Elle arrive une nouvelle fois à calmer Raven, hein, qui est fondamentalement déjà calme. Donc bah Zoé, désolé de te le dire Zoé, mais tu ne sers à rien. Mais bon bref, continue. Qu'est-ce que tu fais là? Et toi alors? À la façon dont tu le retenais avec la corde, j'ai compris qu'il se sentait pris au piège. Qu'il sache qui est le maître. Oh, je suppose que c'est toi, hein? Y a pas de place pour un cheval qu'on peut pas monter. Il a plus beaucoup de temps devant lui. Alors pour ce mec, je ne vois que 2 possibilités. Soit c'est un enfoiré, hein, et si c'est le cas, merci de ne pas spoil en commentaire, parce que ce mec vient quand même de dire. Il a plus beaucoup de temps devant lui. Mais c'est pas la théorie que je favoriserais, parce que rappelle-toi, quand il longeait Raven, il a quand même dit ça. Ça montre quand même une certaine forme de sympathie tout ça, non? Non, moi ma théorie ce serait plus à ce moment-là, soit il aime le cheval, le Raven, ou alors les chevaux de manière beaucoup plus générale, soit il kiffe tout simplement la proprio et donc il veut lui montrer qu'il a réussi à gérer son cheval, tout ça pour pouvoir gérer également la propriétaire juste après. Bon bref, de retour aux écuries, la directrice vient annoncer à tout le monde qu'un super magazine va venir faire un article sur le sang. Et qu'est-ce qu'ils ont choisi comme putain de nom de magazine? Le magazine Le Monde du Poney vient visiter notre hara aujourd'hui. C'est quoi ce nom putain, c'est hyper ridicule. Mais le pire, c'est que c'est même pas une histoire de nom de magazine ridicule, non, c'est une histoire de traduction de la série. Parce que pour avoir eu la curiosité de repasser ce passage en VO, ça donne Pony People Magazine. Yeah, my English accent is very good. Et entre nous, ça a quand même un peu plus de gueule que Le Monde du Poney. Bon, entre nous, ça me choque même pas. Quand tu vois qu'ils ont réussi à passer de Free Rein à Zoé et Raven en français, ouais bon, bah ça me choque même pas, tu vois. Mais bon bref, passons, parce que là, je vais être content. Et oui, je vais être content parce que je vais pouvoir te prouver ma théorie du début avec Pain. Parce que Amelia, qui est pour rappel la méchante de la série ainsi que la propriétaire de Raven, veut être photographiée sur Raven, oui elle veut monter dessus, ça aura son importance, afin de faire la couverture de l'article en question. Sauf que bien entendu, hein, la propriétaire du centre a un peu de jugeote et refuse, hein, étant donné que Raven est beaucoup trop instable pour pouvoir se permettre de faire une photo du genre. Sauf qu'Amelia n'est pas trop de cet avis et va donc lui répondre. Pourtant, il est ici depuis plus d'1 an. Si tu n'arrives pas à le débourrer, alors peut-être qu'on devrait envoyer nos chevaux en pension ailleurs. Et voilà, ma théorie du début se valide donc petit à petit. Pain est en kiff sur Amelia et il sait pertinemment que si Raven ne devient pas le parfait petit cheval tout gentil, tout mignon, eh bien elle va se barrer. Et donc Pain, il a pas du tout envie qu'elle se barre. D'où le... Ah franchement, je t'avoue, je kiffe avoir raison. Ouais bon, après ça se trouve, je suis complètement à côté de la plaque, mais bon, je te rappelle que j'écris ma vidéo au fur et à mesure que je découvre l'épisode. Donc concrètement, j'en sais rien, comme je viens de te le dire, c'est une théorie. De toute manière, je sais très bien que vous allez me dire en commentaire si c'est vrai ou si c'est pas vrai, malgré que je vous demande de pas spoiler la série dans les commentaires. Et je vous ma bande de petits cachotiers. Ah, non mais je vous connais hein. Bon bref, hein, pour en revenir à Amelia, c'est une vraie connasse, ça y a pas de doute.
Inutile de paniquer, tu sais qu'on adore le centre. Ce qu'il y a, c'est que je voudrais vraiment monter Raven d'ici la fin de la journée. Et ben voilà un moment ultra réaliste, bravo les gars. Les petits bourges de clients qui font pression sur les gérants pour des conneries. Tout ça pour avoir ce qu'ils veulent sous prétexte de se barrer. Ça c'est réaliste, bravo les mecs, non ça bravo. Et allez bon, franchement les caves, on est à la moitié de vidéo. Si t'as déjà regardé toute la moitié de la vidéo, que cette vidéo te plaît, alors n'hésite pas à lâcher le petit sabot bleu, ça ne te coûte rien. Et ça me soutient de ouf, tu peux même pas imaginer. Et bien évidemment, tu peux également t'abonner à ma chaîne, hein, parce que oui, je fais régulièrement des petites vidéos comme ça sur des œuvres cinématographiques et caisses, un petit peu dans le même genre que celle-ci, si tu vois ce que je veux dire. Et bien plus que ça d'ailleurs. Mais comme je te disais, donc, petit sabot bleu, petit abonnement, et puis je vais arrêter de faire mon auto-promo parce qu'on est quand même là pour parler de Zoé et Raven. Du coup, Zoé et Pine vont partir travailler Raven, hein, oui, en effet, Zoé, parce que ça peut être intéressant étant donné que c'est la seule qui s'en sort avec ce putain de cheval. Ouais, c'est pas con de faire équipe. C'est qu'on est parti du mauvais pied, mais puisqu'on va devoir travailler ensemble, du moins appelons ça comme ça, je me disais qu'on pourrait recommencer à zéro. Je m'appelle Zoé, et je tiens à dire Passe-moi la que... longe et tâche de pas te faire tuer. Et puis comme le journaliste ne va pas tarder à arriver, ouais, si elle veut vraiment faire sa photo dessus, et pas qu'elle se barre, et pas qu'elle perde sa meilleure cliente, ouais, bref, y a pas le choix. Et là les caves, quand j'ai écrit la vidéo, j'ai éclaté de rire. Parce que j'ai découvert un petit secret de montage, comme quoi, même quand t'as du budget pour faire un film, oh tu te fais pas chier. Écoute-moi cet hennissement. Et juste regarde, on va passer sur le PC 2 secondes. C'est le premier résultat de recherche YouTube. C'est le même son. Ils se sont vraiment pas fait chier les mecs. Bon bref, en soi, on s'en fout, hein, même s'ils auraient pu les enregistrer par eux-mêmes ces sons-là. Je pense juste à tous ceux qui utilisent cette compilation de hennissements de chevaux lors de leur shooting photo pour que leur cheval ait les oreilles droit en avant. Parce qu'avec Lucie, c'est comme ça qu'on fait. Bon, quand ça marche pas tout le temps, mais bon, en règle générale, ça marche. Et le pire, c'est que c'est même pas les seuls hennissements qui se sont servis et qu'on peut retrouver aussi facilement sur YouTube. Bon bref, hein, revenons-en à nos moutons. Sans grande surprise, hein, Payne n'arrive strictement à rien avec Raven. Doucement, allez. Et Zoé a comme une connexion avec ce cheval, donc bien entendu, elle y arrive. Je crois qu'il a horreur d'être attaché. C'est rien, c'est moi. Doucement. C'est pas si compliqué, tu vois. Ouais, bon, ok, presque en fait. Ah, enfin on va pouvoir retrouver l'autre déglingo de grand-père. Mais si, tu t'en souviens, il était déjà là dans le premier épisode avec sa tasse God Save the Queen là. Oui, ou pour se casser une jambe. Fais attention. Allez, te connecte à Internet. Je peux te poser une question, grand-père? Ouvre le feu. À propos de maman. Elle avait un petit copain quand elle vivait sur l'île. Pas qu'un seul. Bah non, ta mère c'était une vraie... non, bah non, ta gueule Corentin, non, on dit pas ça. Ouais, bon bref, en gros tout ça pour te dire que sa mère a reçu un coup de fil un peu plus tôt dans l'épisode et que Rosie cherche à savoir qui c'est, tout simplement. Ouais Corentin, on va s'arrêter à cette explication, arrête tes conneries. Oui, parce que Rosie est une vraie Melbrun, hein, c'est un petit peu la Mallory d'Erkland dans Zoé et Raven, si tu vois ce que je veux dire. Non, parce qu'elle va quand même aller jusqu'à fouiller l'ancienne chambre de sa mère afin de retrouver son journal intime de l'époque. Bingo. C'est le journal intime de maman, je rêve. C'est sa vie privée. Tant pis, je le lis quand même. Non mais je te l'ai dit, ça ne sera pas dingue celle-là. Bon sinon, de leur côté, Zoé et Payne, bon bah galèrent toujours avec Raven, non, ça va pas changer. Éloigne-toi. Et les deux cinglés du centre équestre font tout leur possible pour que leur petit poney Bob soit sur la photo de couverture de l'article. Oui, les deux tarés, hein, je parle de Becky et de l'autre. Non, parce que quand t'arrives quand même à faire ça... Arrête, mais arrête! Et que tu baisses même pas le tuyau, hein, c'est quand même que t'as de sacrés problèmes de coordination là. Bon, je sais moi aussi, mais c'est qui ce con d'ailleurs qui fait le montage là? Ouais, et si tu me crois pas qu'ils sont tarés, regarde sur quoi Zoé va tomber. Oh, elle est drôlement usée celle-là. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est rien. C'est la carte espionne Marcus. Il note tous les déplacements de Matarnaki là, non, Marcus, ouais, bon, bah je confonds, désolé. Afin d'optimiser les chances de le croiser. Ce sont des psychopathes. Bon bref, hein, quelques secondes plus tard, la directrice ainsi que Marcus rentrent dans le clubhouse. Et il se passe ça. T'es sûr que les sédatifs ont été volés? Ils ont pas pu être... À 100%, je ne perds pas les pédales. Hier, ils étaient là et aujourd'hui, la moitié a disparu. Eh mais dis-moi, c'est pas Payne qui traînait mystérieusement dans la sellerie et qui a volé un petit truc? Bon bah je te le dis, si, c'est bien ça. Donc du coup, théorie. J'aime bien faire des petites théories comme ça. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît que je fasse des petites théories comme ça sur la suite de l'épisode, comme je le connais pas au final. Bref, je disais donc théorie. Ce mec va donc filer les sédatifs à Raven afin de le maîtriser plus facilement et donc d'impressionner Amelia. Ouais, si c'est ça, on est vraiment sur une série de cinglés. Hein. Et au vu de la tronche de Zoé, elle se pose quand même 2-3 questions elle. Merci d'être venu. C'est très joli. Et voilà une lange. C'est trop tard. Alors ça sent les problèmes. Arrête de bouger, imbécile de cheval. Amenez-le de ce côté-là.
Calme-toi, Raven. Oui, bah il est pas calme, mais en même temps, t'es au courant, c'est ton cheval, tu sais très bien qu'il n'est absolument pas calme et que c'est pas en une seule journée de travail qu'il va se calmer. Non bah non, ça se passe pas comme ça, meuf. Bon allez, trêve de plaisanterie, et parce qu'on est quand même dans une analyse de série et caisse, je vais enfin rejoindre sur un point mes petits haters que j'ai en commentaire d'habitude. Ils me disent qu'il vaut mieux un cheval calme avec des bruitages plutôt qu'un cheval complètement apeuré juste pour une scène. Chose pour laquelle je suis d'accord, et si j'en parle et que je me moque, c'est simplement parce que je trouve le rendu complètement ridicule, comme au début de cet épisode. Par contre, ici, foutre 2 manchettes dans la gueule d'un cheval qui a un pélame, donc un mort qui est quand même super dur, alors que en plus, il ne bouge absolument pas, je trouve ça quand même un petit peu abusé. Franchement, les mecs, ils auraient pu faire autrement, je sais pas moi. Ils auraient pu attacher les rênes au moins sur le montant de la muserolle, pourquoi pas. Elle aurait pu faire ça, ça aurait pas changé grand chose pour le cheval. Et vu que le plan est filmé de très très loin, ça se serait même pas vu. Alors que là, on peut très clairement voir que le mort est branché totalement normalement, vu que la branche du pélame remonte complètement. Et ça, comme je te l'ai dit, je kiffe pas de ouf. Bon bref, c'était le petit coup de gueule, mais revenons-en à l'histoire. Puisque de toute façon, cette histoire se termine comme ça. Et bah bien fait pour ta gueule, j'ai envie de te dire. Approche, tout va bien. Comment elle s'appelle, la fille au cheval sauvage? Elle s'appelle Zoé. Et c'est notre amie. Et en plus, vu la tronche du photographe comme tu viens de le voir, ah bah là Amélia vient de perdre sa photo de couverture, hein. Là c'est sûr et certain que ce sera Zoé et Raven. Après toute cette histoire, hein, Zoé et Pine se retrouvent dans le clubhouse. On apprendra d'ailleurs que c'est à cause de Pine que Raven s'est échappé dans le premier épisode. Il aurait pu te faire mal, je m'excuse. Et visiblement, il s'en veut un petit peu d'avoir mis en danger la vie de Zoé, étant donné que c'est elle qui a arrêté Raven. Bon bref, Zoé, un petit peu toute excitée de cette journée, rentre chez elle et raconte toute sa journée à sa mère, hein. J'ai vécu la plus dingue des journées. Sam m'a demandé de l'aider avec Raven. C'est un cheval. Pine, lui, était du genre, pas de touche. Je veux Elle, pas c'est que tu une vraie- montes, parce que je veux que tu puisses surveiller Rosie. Elle a qu'à venir avec moi. Ta sœur dans des écuries, c'est pas envisageable. Visiblement, hein, j'en mettrai à ma main à couper. Celle-là plus jeune, elle a dû monter à cheval, hein, c'est quasi sûr, hein, vu la tronche qu'elle a tirée. Et elle a dû avoir une mauvaise chute qui a dû la traumatiser, hein. Sinon, franchement, je comprends pas pourquoi elle a réagi d'une telle manière. Du coup, Zoé remonte dans sa chambre, se tape un petit Skype avec le daron, et ce dernier lui demande ce que c'est que cette veste qu'elle a sur les épaules, là. Il la connaît pas, et en effet, c'est normal, puisque c'est Pine qui lui a donné plus tôt. Et son daron lui rappelle strictement... Tous les garçons sont mauvais, sans exception. Bah, c'est un peu réducteur ça quand même, monsieur, on n'est pas tous mauvais. Bah non, faut pas dire ça à ta fille, bordel, bah non, c'est pas bien. Bon ouais, ça c'est pas le plus important, sauf que c'est grâce à ça que Zoé va retirer la veste et que... Ne faut pas se fier aux apparences. Il y a de fortes chances que ce soit... De fortes chances que ce soit un voleur de chevaux. Et l'épisode se termine ainsi. Et comme Payne était un peu chelou dans le premier épisode de la série, comme on l'a vu dans ma première vidéo, et donc si Zoé a raison, ça veut dire que ma théorie est foireuse. Oh, je suis dégoûté. Mais ça, on le saura peut-être dans un prochain épisode. Et comment on fait pour avoir un prochain épisode? Disons qu'en battant le record de sabots bleus de la première vidéo, ça pourrait être pas mal. Bon, après, on va pas se mytho, le premier record était de 11 000 sabots bleus, hein, ce qui est littéralement énorme. Mais si cette vidéo atteint 12 000, et bah, je tâcherai de faire cet épisode beaucoup plus vite. Et donc, si tu cliques sur ce petit sabot bleu, n'hésite pas également à cliquer juste à côté, hein, sur le petit bouton rouge, là, le petit bouton s'abonner, ainsi qu'à côté sur la petite cloche. Bref, moi sur ce, je n'ai plus qu'à vous dire, à plus les gars.